Bien, bonjour à vous tous, c'est Philippe. Et puis aujourd'hui, je voulais vous parler des roues Corima tout carbone, les 32 MCC WS. Alors j'ai eu la chance de pouvoir les essayer parce que Corima, il propose aux clients d'essayer les roues. S'il y a des hésitations, si je sais pas, voilà. Donc moi je leur ai demandé d'essayer une roue patin parce que mon vélo n'est pas équipé de disques. Et puis avec des boyaux parce que je voulais vraiment voir ce que ces roues allaient donner avec des boyaux et il me semblait qu'elles allaient rendre et puis je pense que ça s'est quand même confirmé. Voilà, allez c'est parti. Donc voilà la bête, vous le connaissez, c'est le Lucky, le 142, hein. Il arbore fièrement sa plaque numéro. Déjà, ce qui m'a interpellé, quand j'ai reçu les roues, c'est vrai que je les avais vues sur internet, mais là le fait qu'elles aient que 12 rayons, ça fait super racé, ça fait super esthétique. Donc je les trouve très très belles, hein, franchement hyper racées comme roue, hein. Donc je trouve qu'aussi avec le boyau qui a des flancs qui sont beige, on n'a pas l'impression d'avoir de l'épaisseur noire, on a l'impression que ça renforce le fait que la jante n'est pas très haute et je trouve que ça fait encore plus joli que si le boyau était noir. Enfin bon, c'est mon avis à moi, hein, voilà, mais voilà, ça renforce la finesse quoi en fait. Après je trouve que l'autocollant il est très très discret parce que c'est pas écrit pleine masse en blanc, donc ça fait sympa. J'aime bien la hauteur des flasques sur le moyeu avant. Donc ça fait vraiment roue de compète quoi. Donc elle fait 26 mm de largeur. Donc vous voyez le boyau lui fait 25 et quand on roule on se sent en sécurité. Ça fait costaud, on sent que le boyau il est bien assis, bien collé sur sa jante. Pour info, moi c'est des boyaux qui sont collés au Jantex, hein. Voilà. Donc pardon, il y a un truc qu'il faut dire aussi, c'est que sur cette jante qui fait 26, on ne peut pas coller des boyaux en 23. Il faudra vraiment mettre des boyaux en 25. Après, si vous voulez coller des boyaux en 23, il faudra demander une autre largeur de jante. Voilà. Donc, au plan technique, moi je trouve qu'elles sont très très cohérentes. Je trouve qu'il n'y a rien qui a été laissé au hasard. Pourquoi? Déjà, c'est une ingénierie française, je pense, de pointe. On a quand même, bien sûr, la jante carbone, les rayons carbone et le moyeu carbone. Et la particularité, c'est que les rayons sont collés. Ils sont collés à la jante et ils sont collés au moyeu, à l'avant comme à l'arrière. Et à l'arrière, vous voyez que les rayons sont appairés par deux. Comme à l'avant aussi, hein, ils sont appairés par deux. Et ça procure énormément de rigidité. Donc, ils vont fonctionner, ces rayons, comme des bâtons. C'est-à-dire que vous allez avoir les avantages d'une roue à bâton sans les inconvénients. Les inconvénients, c'est quoi? Quand vous avez une roue à bâton, c'est que vous avez une prise au vent latéral. Donc, s'il fait du vent, c'est quand même assez dangereux de sortir avec une roue à bâton. Et puis, je dirais qu'il y a un autre inconvénient de la roue à bâton. Enfin, moi, c'est vraiment personnel, mais moi, je trouve que c'est un petit peu quand même ostentatoire. Mais bon, c'est mon avis, hein, c'est tout. Voilà, ça n'engage que moi. Et cette jante Corima, elle est remplie à l'intérieur de deux mousses. Il y en a une qui assure la rigidité et puis une qui absorbe les vibrations. Et c'est vrai que ces roues Corima, moi, je les ai trouvées. Je trouvais qu'au niveau confort, ça allait. Alors c'est vrai que j'avais le boyau, hein, donc le boyau est toujours plus confortable que le pneu, mais j'avais quand même gonflé à 9 à l'arrière et puis à 8 à l'avant, hein, donc j'avais gonflé quand même assez fort. Et chez moi, les routes elles sont quand même assez dégradées, hein, c'est pas des bitumes qui sont super, mais j'ai trouvé qu'elles absorbaient bien les vibrations tout en étant rigides et performantes, quoi. Donc c'est vrai que moi j'ai eu repris des mecs en pleine accélération et des fois je me suis pris des nids de poules ou des saignées et puis la jante elle a pas pris de voile quoi en fait, à l'arrière ça n'a pas bougé. Il y a un truc sur la jante qui est important de dire aussi, c'est que vous avez, vous voyez ici, magnet, je sais pas si vous voyez là, c'est-à-dire qu'il y a un aimant qui est intégré dans la jante carbone et il est fixé à l'aplomb de la valve. Ça à l'avant comme à l'arrière, vous voyez ici.
Ça doit être pour à l'avant, c'est pour le compteur. Et puis à l'arrière, ça doit être, je pense, pour le capteur de puissance. Donc, déjà, on se sent en sécurité parce que la jante est large. Moi, je trouve que c'est une paire de roues qui est très très légère parce qu'elles font quand même 1120 grammes. Alors, moi, je sais que j'ai eu crevé de l'avant. Il a fallu que je décolle le boyau et que je le recolle. Mais quand la jante elle était à nu, franchement, c'était hyper léger. C'est limite incroyable la légèreté de la roue, quoi. Hein. Voilà. C'est une paire de roues que je trouve très très réactive. Alors moi je la trouve très très adaptée aux accélérations, aux reprises et aussi à la conservation de la vitesse une fois qu'on est lancé. Mais il n'y a rien qui bouge en fait. Vous entendez juste chanter le boyau sur le goudron. Pourtant moi avec les cales, je mets des grands coups de tringle. Hein. Des fois je fais des démarrages qui sont secs et brutaux parce que moi c'est un peu mon style. Hein. Voilà, je suis un peu entre guillemets burin. Et là les roues, j'ai jamais eu l'impression qu'elles étaient allées en zone rouge quoi en fait. J'ai jamais eu cette impression quoi. Elles ont encaissé la puissance sans broncher. Voilà. Et qu'est-ce que je veux dire? Donc moi, en résumé, si on essaie de résumer, moi je trouve qu'elles passent bien partout. Elles sont quand même peut-être un peu plus spécialisées pour la montagne. Elles sont légères, rigides, réactives. Et pour vous expliquer ça, en montagne, je passais, il y a une montée que je fais, j'ai un col que je fais, et il y a un passage, je sais que je prends le 32 d'habitude. Derrière, je mets sur ma cassette, je prends le pignon de 32. Et là, je suis passé en 28, et je me rappelle m'être dit, là, tu es en 26. Alors que je passais vraiment en 32, et j'étais vraiment limite avec mes roues alu et mes roues pneus. Hein. Donc, on peut pas bien comparer une roue alu avec une roue carbone, qui plus est rayon collé, moyeu collé, tout carbone, quoi. Mais c'est pour dire, quoi. Le gap de performance, il est énorme. Hein. Voilà. Donc on a la rigidité d'une roue à bâton, sans les inconvénients, sans la sensibilité au vent latéral. Et puis j'ai trouvé aussi qu'en termes de freinage, parce que moi j'ai roulé, vous voyez on est au mois de novembre, hein, moi j'ai roulé quand même par tous les temps, j'ai trouvé qu'elle freinait bien sur le sec et bien sur le mouillé. Parce que j'ai l'impression que la piste de freinage, elle est peut-être, je sais pas si c'est la couche de vernis qui est partie, mais en tout cas ça freinait très très bien. Et ça faisait un bruit très plaisant au freinage, ça faisait comme ça, c'était sympa, j'aimais bien. Donc voilà, j'espère que j'oublie rien. Et c'est vrai qu'au début, moi, quand je les ai déballés, j'ai dit 12 rayons, on va vraiment voir ce que ça va donner. Et ouais, je suis très très étonné par le rendement, quoi, en fait. Hein. Voilà, quoi. Moi, elle surclasse toutes les autres roues, quoi. Hein. Donc c'est une paire de roues qui vaut dans les 2900, il me semble 90 €, 2999 €. Il faut savoir qu'il y a 8 heures de boulot pour faire une roue. Donc, elle se fait pas en une demi-heure. C'est des roues qui sont livrées avec 2 ans de garantie. Et puis surtout, si jamais vous avez un problème au-delà des 2 ans, il y a un service après-vente qui est assuré par Corima. Donc ça, c'est quand même bien. Parce que non seulement elles sont françaises, mais en plus, il y a le service après-vente derrière au bout des 2 ans. Donc, c'est pas comme si vous achetez un produit exotique où il y a aucune garantie, aucun suivi. Voilà, donc ça, c'est important. Et puis après, qu'est-ce que je voulais dire? C'est que, oui, après, le choix vous appartiendra. Soit vous prendrez des boyaux ou des pneus. Moi, j'avoue que j'hésite encore parce que c'est vrai que le boyau, c'est exceptionnel. Mais en cas de crevaison, si on est dans la pampa, c'est pas évident. Donc, peut-être que pour le cyclo, il vaut peut-être quand même mieux prendre le pneu. Enfin, moi, c'est ce qui me semble, quoi. Voilà, quoi. Et puis c'est tout. Donc j'espère que j'ai pu vous expliquer très clairement comment ces roues Corima MCC fonctionnaient. Ce qu'on doit retenir, c'est que les rayons sont appairés par deux, qui sont collés au moyeu, collés à la jante, et que le rendement, il est proche d'une roue à bâton, quoi. Qu'on a quand même du confort et que le vélo après ça le rend carrément addictif, quoi. Moi je sais que le soir après le boulot j'allais me faire un petit tour de vélo, j'étais claqué mais j'avais besoin de rouler et puis des fois j'envoyais entre guillemets un petit peu
les watts quoi, voilà, pour me défouler. Voilà, ben, j'espère que cette vidéo elle vous aura permis de bien comprendre mon ressenti. Hein, et puis, ben, voilà, je vous dis à bientôt et je vous dis tchuss, tchuss, à bientôt, tchuss.